Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique du lundi avec notre ami Raymond Sanson des services financiers Raymond Sanson. Bonjour Raymond. Bonjour Michel. Ça va bien? Très bien. Oui? Oui. Raymond, aujourd'hui, on parle fonds de fonds. Oui. Fonds de fonds ou solutions gérées, c'est une autre appellation qu'on peut utiliser. Alors, je veux démystifier ça parce que les gens, souvent, viennent me voir puis ils veulent quand même diversifier le plus possible leur portefeuille. Oui, mais ça ne se fait pas automatiquement à partir du moment où on te confie un montant. C'est pas toi qui s'organise pour justement le diversifier? Oui, mais c'est quoi de nouveau? Ça peut être le choix du conseiller je te dirais, de créer un portefeuille pour le client. Mais il existe des portefeuilles tout créés d'avance, des portefeuilles qui vont correspondre au profil du client et où l'intermédiaire que je suis ne s'implique pas autant. On laisse vraiment le rôle de gérer la diversification du portefeuille au gestionnaire. Alors, pour bien comprendre ce que je veux exprimer ce matin, c'est que quand on parle d'un fonds mutuel, j'en ai déjà parlé dans le passé, un fonds mutuel, c'est vraiment un club de placement où plusieurs petits investisseurs disent « ben moi, je vais mettre mes sous là, je mets mes sous là-dedans » et on charge un gestionnaire qui est au centre de faire fructifier notre argent et de nous répartir les surplus à la fin de l'année, nous envoyer un rapport 2 fois par année, puis nous tenir au courant de ce qu'il a fait avec nos économies. Parce que ça, c'est accessible aux petits épargnants comme aux moyens épargnants et aux gros épargnants. Ce qui ne sera pas le cas... Il n'y a pas de montant... Il n'y a pas de montant, c'est un minimum de 50 $ par mois. Fait que on est capable de faire quelque chose avec ça. Donc, 12,5 piastres par semaine, là, vous voyez. Mais à 12,5 piastres par semaine, il n'y a pas personne qui pourrait acheter des actions à la bourse. Donc, via un fonds mutuel, on va pouvoir faire ces achats-là. Alors, qu'est-ce qui différencie? Ce que ça veut dire, c'est que plus il y a de monde, plus il y a d'argent dans le fonds, plus ça peut devenir intéressant. Alors, il y a des fonds qui sont gérés par certains gestionnaires à l'heure actuelle où on a 3 250 millions dans le fonds. Et ça, c'est un fonds. Alors, quand les gens viennent me voir, je leur parle de fonds. Donc, on peut choisir, exemple, un fonds de revenus. Bon. Excuse-moi, mais tu dis un fonds qui détient 3 milliards. Est-ce que ces fonds-là, parce que justement, il y a beaucoup d'argent, est-ce qu'il est plus rentable? Est-ce qu'il est plus fructifiant? Non, pas nécessairement. Et c'est sûr que le gestionnaire va réaliser des économies d'échelle au niveau des transactions boursières. OK, mais des taux d'intérêt, les rendements... Non, les rendements vont être les mêmes. Okay. C'est le fonds qui gère le rendement, qui a l'argent qu'il voudra dedans. Alors, mon fonds, si je prends un fonds de revenus, exemple, bon, là-dedans, je vais retrouver uniquement des obligations de société, des unités de fiducie, des obligations gouvernementales, ça peut être aussi bien aussi des valeurs monétaires quand je transige au niveau des espèces, ou que mon gestionnaire peut prédire une baisse d'1 $ par rapport à une autre unité monétaire d'un autre pays. Okay. Bon, si mon client dit, ben moi je prends un fonds de revenu. Bon, OK, on va dans le fonds de revenu. Un autre va m'arriver, il va dire, ben je prends un fonds d'actions canadienne. Donc, on sait que le fonds, il va être en actions canadiennes. Ça peut être des actions américaines, ça peut être des actions de pays émergents, ça peut être des actions d'Asie, ça peut être des actions de technologie médicale, parce que j'ai des fonds spécialisés. Quelqu'un qui aimerait le risque et le rendement élevé va peut-être s'en aller là-dedans. Est-ce que ce sont des fonds en danger ou danger élevé ou c'est le degré équilibré? Voyons, c'est le risque. Non, c'est pas des fonds équilibrés. Ça. Okay. Alors, plus je vais descendre ici, là, dans ce que je viens de vous énumérer, plus mon risque va être élevé. OK. OK? Alors, l'idée là-dedans, c'est que si j'ai un client qui me dit, Raymond, j'aimerais ça que tu me diversifies ça un peu, mets-moi donc un peu d'actions canadiennes, un peu de revenus, puis un peu d'actions américaines. Bien là, je vais choisir 3 fonds. Puis je vais y aller avec ça. Mais je ne suis pas le gestionnaire, moi. Alors, peut-être que le fonds américain, il
Il va planter à un moment donné. Toi, tu es l'intermédiaire. Moi, je suis juste l'intermédiaire. Je ne suis pas le gestionnaire, oublions pas ça. Là. Et les conseillers en sécurité financière ou en épargne collective que je suis, on est tous égaux sur ce risque-là. On n'est pas des gestionnaires. On peut simplement guider notre client puis gérer ses émotions en période plus volatile. Alors, pour simplifier le travail et pour encore davantage diversifier le portefeuille du client, on va dire, monsieur le client, tu es un client qui peut tolérer un risque de quoi sur une échelle de 0 à 10? Bien, s'il me dit, moi, je n'ai pas de problème pour aller jusqu'à 4, bien, on va prendre un fonds équilibré, exemple, où on va mettre 40 d'actions dedans, puis 60 d'obligations. Ou de revenus. OK, donc revenus 40 fixes. risque plus d'être volatile. Oui, et mais 60... il va faire un meilleur rendement. Donc, on va appeler ça à ce moment-là un portefeuille. Portefeuille équilibré. Parce que le portefeuille va toujours être équilibré. Il n'y a pas besoin d'être équilibré à 50-50. Je peux avoir un portefeuille équilibré à 80 de revenus, 20 d'actions. Okay. Puis, je peux descendre comme ça, là, jusqu'au contraire, 20 de revenus, 80 d'actions. Donc, naturellement, quand je vais descendre avec mon portefeuille à 20 d'obligations ou de revenus fixes et 80 d'actions, vous comprendrez que là, je me ramasse avec un portefeuille de croissance maximale. Donc, une croissance maximale, ça veut dire qu'il faut que je sois prêt à subir de la volatilité. Donc, si jamais, exemple, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, si M. Trump se trompe et fait des erreurs monumentales en politique internationale, il peut venir m'influencer ici. OK? Alors, c'est pour ça qu'on va prendre des solutions gérées. Les solutions gérées sont créées de toutes parts. Comment je t'expliquerai ça? Le gâteau est tout fait. Il s'agit tout simplement de déterminer si je le veux au peanut, si je le veux au pistache, si je le veux, bon, et ainsi de suite. Mais tu parlais de M. Trump. Est-ce que les gens qui sont là actuellement doivent repenser leur placement? Pas nécessairement. Parce que la volatilité ne veut pas dire la perte, là. La volatilité, c'est simplement le fait de voir nos fonds fluctuer. Ouais. Est-ce que les fonds actuellement, particulièrement les fonds américains, est-ce qu'ils sont menacés actuellement? Non, la bourse américaine, parce que les fonds américains sont basés sur la bourse américaine, et la bourse américaine a réagi positivement. Pourquoi? Oui, j'ai vu Dow Jones, tout ça. Dow Jones n'a pas bougé, ou presque. Mais qui a vu que l'élection de Trump changerait les choses alors que... Bon, il y a des analystes ou des... moi, j'appelle ça des gens là, qui sortent leur fantôme noir le soir là, pour faire peur au monde. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Le monde financier, là, c'est déclenché par des individus qui sont avides de pouvoir financier et qui sont avides de s'enrichir aux dépens des autres. Alors, quand on lance une mauvaise nouvelle, on n'a seulement qu'à se rappeler la Caisse d'entraide économique de Montmagny. Quelqu'un a lancé une mauvaise nouvelle à TVA et du jour au lendemain, la Caisse d'entraide économique venait de partir. Oui, c'est vrai. Alors, vous vous rappelez de ça? Alors, s'il y a un mauvais porteur de nouvelles ou qu'on diffuse à répétition une mauvaise nouvelle ou un mauvais agissement, puis qu'il y a certains... Tu sais, les baisses boursières sont occasionnées par des ventes massives de titres. Alors, quand quelqu'un entend une mauvaise nouvelle, on va supposer, exemple, puis s'il y en a un qui ne suit pas ça, là, c'est monsieur, je cherche son nom, là, c'est... ah, merde. Avec la vieillesse, vous voyez ce qui se passe, là. Berkshire Hathaway. Ça, c'est ses titres. Le grand financier américain là, qui achète ça à coups de milliards. Pas sûr qu'on va s'en souvenir, mais... Non, mais simplement pour vous dire que lui, il ne bouge pas. Lui, il attend des occasions. Si un titre comme PepsiCo, là, demain matin, se mettait à descendre,
Parce qu'il y a des gens qui ont entendu dire, puis là, on en entend parler un petit peu, que c'est très néfaste pour la santé, puis là, bon. Si le titre baisse, bien, celui qui a de l'argent, il va l'acheter parce qu'il sait que ça va remonter à un moment donné. Ça peut prendre un an, mais il va remonter. Alors, ce qu'il faut comprendre dans Parce que c'est intéressant d'acheter à moindre coût. Voilà. Pour que... Puis, dites-vous une chose, à chaque fois que la bourse plante, il y a un paquet de gens qui s'enrichissent. C'est les petits qui s'appauvrissent. Ce qu'on doit comprendre, Raymond, dans vos explications de ce matin, c'est que pas le temps de bouger, c'est temps de regarder... Regardez ce qui se passe et surtout, faire confiance aux intermédiaires que vous êtes. Exact. Puis, en même temps, prendre des décisions éclairées. On va vous aider à prendre ces décisions-là via les solutions gérées qui arrivent avec plein de possibilités. On a un historique sur chacun des fonds de solutions gérées qu'on peut démontrer et vous démontrer comment est-ce qu'on a réagi en période de crise telle que 2008 ou 2011, parce que 2011 avait été une année assez bouleversante aussi, mais les solutions gérées se sont avérées des solutions positives pour les clients, puis des solutions où on dort tranquille. Fonds de fonds ou? Solutions gérées. Solutions gérées. Hey, merci beaucoup, Raymond. Bienvenue, Michel. Très intéressant. À la prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'était notre chronique économique de ce lundi. Je vous invite à consulter Raymond Sanson pour des conseils avant de prendre des décisions, de prendre des conseils de gens compétents qui connaissent leur affaire, des professionnels, comme on dit. Les services financiers Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 288-3583. On s'arrête.